Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Léa, alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je vais vous expliquer comment je réalise mes rêves. Alors oui, le titre est un petit peu péteux, mais bon, c'était pour venir te titiller aussi. Donc comme tu le vois, je suis en direct du Cameroun actuellement, et ça fait 5 ans que j'ai réalisé tout ce que j'avais écrit step by step. Et quand je me revois il y a encore 5 ans, franchement, je partais de loin. J'avais des ambitions qui étaient hors normes, auxquelles j'étais moi-même incapable de croire au début. Et c'est souvent ce qui se passe quand on démarre, qu'on veut changer de vie, vraiment qu'on décide de choisir par exemple de devenir libre, de changer de boulot, etc. Souvent on se dit que c'est assez compliqué quand même. Mais il nous reste qu'une seule vie et si j'essaye pas de la vivre à fond, personne ne le fera à ma place. Donc tu as le choix entre éviter de te lancer parce que tu t'en sens pas du tout légitime ou capable et passer toute ta vie à regretter de pas avoir essayé, ou tu peux te lancer, prendre le risque de foirer ou d'y arriver, mais peu importe ce qui va se passer, en fait, tu auras énormément appris et tu seras lancé dans une autre direction que celle de juste rester là, sans rien faire, avec la peur de l'échec. Et d'ailleurs, l'échec n'existe pas. Tant que tu n'abandonnes pas, tu ne peux pas échouer. Mais si tu abandonnes, forcément, tu échoueras. Mais ça, c'est autre chose et puis c'est toi qui décides. Alors, comment réussir à avancer sur tes rêves et les réaliser? Comment? On fait quoi? On démarre où? Ça se passe comment? La première chose, c'est de savoir ce que tu veux. La grande majorité des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et je rigole pas quand je dis ça. Par exemple, la majorité des gens vont te dire « Ouais, moi aussi, je veux être libre. » Et alors là, quand tu leur demandes « Ok, et comment ? Où, combien, quand ?» Et là, il n'y a plus personne. « Je sais pas, mais j'aimerais trop. » Et en fait, je le répète vraiment souvent, échouer à planifier, c'est vraiment planifier d'échouer. Donc tu prends un stylo, un papier, tu mets ton téléphone en mode off et tu écris ce que tu veux être, avoir et faire sans te censurer. En fait, tu vas faire une liste, tout simplement, de toutes les choses que tu veux faire dans ta vie. Alors je te conseille déjà de faire pour les 5 prochaines années, ensuite les 3 prochaines années, ensuite l'année qui arrive en tout cas, pour vraiment pouvoir disséquer tout ça. Tu peux vraiment utiliser une musique inspirante pendant que tu le fais, mais vraiment prends 1 heure ou 2 pour le faire. Je sais qu'il y a plein de gens qui le feront pas après cette vidéo, qui vont se dire « Ah tiens, c'est une bonne idée » et qui le feront pas, mais je t'invite vraiment à le faire. Donc souvent, moi, je me mets des musiques inspirantes YouTube, par exemple, comme Enya, des choses comme ça, ou Gladiator, tu vois, des trucs qui viennent te chercher un petit peu, comme ça te permet d'arrêter un peu avec le mental et d'écrire vraiment ce que tu as envie de faire. Et ça peut être de créer un business de coaching, mais ça peut être aussi un voyage au Kenya, sauter en parachute, créer ton ranch, acheter des appartements, avoir confiance en toi pour parler en public, peu importe. Bref, toute la liste de ce qui te fait rêver, mais que tu n'as pas encore réussi à devenir, que tu n'as pas encore vécu ou que tu n'as pas encore obtenu. Ensuite, tu vas te focaliser sur les 1 an à venir uniquement, d'accord? Qu'est-ce que je fais dans les 1 an qui arrivent pour obtenir ce que je veux ensuite? Donc par exemple, ça peut être de trouver une formation qui correspond à ce que tu veux faire. Alors évidemment, je vais te parler de l'académie que j'ai créée dans le changement de vie, ou voilà, qui aide les gens en fait à avoir plus confiance en eux et à créer un business, etc. Je serais bête de pas t'en parler ici, mais ça peut être absolument n'importe quelle autre formation qui correspond à ce que tu recherches. Et ensuite, tu te formes à fond. Tu dédies vraiment une période à la formation à 100%, pas trop longue. Donc 1 à 3 mois c'est bien, mais après ça dépend évidemment du type de formation que tu fais, mais si c'est une formation en ligne, en général c'est entre 1 et 3 mois. Et en bossant à côté, parce qu'en général tu as quand même un emploi à côté, tu peux déjà passer 1 à 3 mois à vraiment travailler à fond sur une formation, à suivre une formation à fond, sans compter la partie passage à l'action. Donc tu lis, tu te formes, tu recherches tout sur le sujet pour vraiment comprendre le sujet dans sa globalité. Attention, mieux vaut fait que parfait, ok? Donc ne te donne pas 1 an ou 10 ans pour le faire, ok? Faut vraiment te mettre des deadlines, et c'est pas grave si c'est pas tout à fait parfait. De toute façon, la plupart, et même je pense la quasi-totalité honnêtement, des gens qui se lancent, que ce soit dans un business ou dans n'importe quoi, ils sont pas tout à fait prêts, on n'est jamais parfait, donc c'est pas grave, même si tu dépasses un peu les 3 mois, c'est ok, mais essaye de pas dépasser trop. Et pendant que tu te formes, en fait, tu vas faire en même temps à côté une to-do list de toutes les choses qu'il va falloir que tu mettes en place, des actions que tu vas devoir mettre en place juste à la fin de ta formation. Ensuite, deuxième chose, tu vas créer une stratégie, c'est-à-dire établir un plan d'action sur l'année, ensuite sur les 3 mois à venir et ensuite sur les semaines à venir. Et tu vas mettre toute ta to-do list dans cette stratégie, avec les expériences évidemment que tu veux vivre aussi dans l'année, donc que ce soit un voyage, un séminaire, une expérience en plus, pour vraiment que tu puisses réaliser au fur et à mesure toutes les choses que tu as envie de faire. La troisième chose, c'est de tout structurer dans un agenda. Je te conseille absolument, si tu n'en as pas aujourd'hui, d'avoir un agenda. Alors ça peut être un agenda normal, en tout cas il te faut un agenda quotidien pour que tu puisses mettre les actions au quotidien que tu vas faire. Après ça peut être un agenda de productivité, j'en ai créé un évidemment, je t'en parle juste sous la vidéo, tu pourras cliquer sur le lien si tu veux commander le tien. Donc tu peux utiliser n'importe quel type d'agenda, mais il faut vraiment que ce soit écrit, c'est-à-dire qu'il y ait des dates avec des actions à faire chaque jour. Et la dernière étape, c'est que tu fonces. Il faut un passage massif à l'action sur 6 mois à 1 an minimum. Focalise vraiment sur l'effort et pas le résultat, sinon tu vas focaliser sur le manque tout le temps. J'ai pas encore ci, j'ai pas encore ça, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, regarde lui il est plus avancé, etc. Et ça va pas t'aider du tout. Donc il faut vraiment que tu focuses sur ce que tu contrôles aujourd'hui. Et donne tout, donne-toi à 10
1000%. Et un an plus tard, tu refais tout ce que je viens de t'expliquer dans cette vidéo et tu recommences tous les ans. Et c'est comme ça tout simplement en fait, en créant des to-do list, en se formant, en créant des stratégies et en organisant tout ça et en passant à l'action, qu'on arrive à réaliser ses rêves en fait. Donc voilà comment j'arrive à acheter des immeubles, à voyager partout toute l'année, à monter à cheval, à gérer mon académie de coaching, à créer de nouveaux business ou de nouveaux projets tout le temps depuis 5 ans. Et régulièrement, je me note aussi des expériences que je veux vivre et je les cale sur mon agenda. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai fait du chien de traîneau en Suisse, tu vois, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. J'ai juste écrit sur mon agenda et après j'ai trouvé un moyen d'y aller ou de me débrouiller pour y aller à ce moment-là, etc. Mais si tu n'écris pas ça dans ta liste d'objectifs ou dans ton agenda, en fait ça va jamais arriver puisque personne va le faire à ta place. Et quand je le note, je sais pas comment je vais le faire, quand je vais le faire exactement, mais il est noté, donc il faut que je trouve un moyen de le faire, en tout cas ce mois-ci par exemple. Donc maintenant que tu as écouté toute cette vidéo, tu vas sûrement te dire « Ah oui, il faudra que je le fasse, etc. » Sauf que 95% des gens vont passer à la vidéo suivante, ou arriver au taf, ou arrêter YouTube, ou complètement zapper de réaliser cet exercice, par flemme ou par oubli. Mais si tu veux faire partie des 5% qui ne vont pas zapper, je t'invite à liker cette vidéo et à écrire absolument tout de suite dans ton agenda de faire cet exercice, ou alors mets-toi une alerte sur ton téléphone si t'as pas d'agenda, mais fais-le. Et si changer de vie de A à Z t'intéresse, mon académie réouvre ses portes fin avril. Je sélectionne personnellement les candidats, je ne prends que les plus motivés. Tu apprendras à avoir vraiment plus confiance en toi, à t'organiser au quotidien, à créer un business qui te correspond à 100% en partant de zéro au sein de la communauté d'élèves que j'ai créée. Je te souhaite vraiment de tout mon cœur de réaliser tes rêves. Viens nous retrouver sur Instagram, sur Travel Co Girl. Tu peux également t'abonner à la chaîne si la vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine.